Voici 5 types de comportements qu'il faut arrêter lorsque tu es une femme mariée. C'est très important. Ma lumière, cette vidéo n'est pas faite pour n'importe quel type de femme. C'est des femmes qui veulent exceller dans n'importe quel domaine, mais surtout dans leur mariage. Sachez qu'une femme qui a une très belle relation amoureuse, une vie épanouie, saine, c'est quelqu'un qui pourra vraiment se focaliser sur ses objectifs et vraiment exceller dans sa vie aussi personnelle. D'accord? Il faut que vous le savez. Sachez que le premier signe, le premier type de comportement à bannir dans une relation, c'est la femme sale. Sachez que mes lumières, tout ce qui est sale attire les mauvaises choses. Une personne même qui est sale, c'est quelqu'un qui est vraiment est dans le noir dans sa vie et en fait ça se reflète matériellement dans sa maison, comme elle se traite elle-même. Donc lorsque tu es sale ou que tu dégages des mauvaises odeurs ou que tout simplement tu n'arrives pas à gérer ta maison, c'est quelque chose qui est source de problèmes dans ta relation amoureuse. Ton mari, la première chose quand il rentre dans une maison, il sort du travail, il est fatigué, il faut qu'il sente une bonne odeur. L'odeur, c'est important. Quand il rentre chez lui, la propreté des sols, la propreté des murs, la propreté sur toi-même et sur les enfants, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que même s'il est fatigué, même s'il est exténué, lorsqu'il voit quand même quelque chose d'agréable à voir, c'est quelque chose de bien. Mais quand il rentre chez lui et qu'il y a une mauvaise odeur, que les draps ne sont pas faits, que la maison, la cuisine, enfin, le brouillard dans la maison, vraiment, ça, c'est red flag. Ça, c'est vraiment une source de problème dans votre relation amoureuse. Et c'est surtout que ça peut même être un signe de rupture entre lui et vous. Le deuxième comportement à bannir, c'est la femme qui manque de considération. La femme qui manque de considération à son mari, c'est très 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 grave. Le manque de considération, je vais vous donner un exemple. C'est une femme qui ne sait pas ce que son mari fait. Un homme qui part travailler, par exemple. Un homme qui est un salarié, qui est un responsable dans un carrefour, exemple. Qui est un responsable dans une grande chaîne de magasins. Cet homme-là a des responsabilités qui lui donnent un stress. Cette femme-là n'est pas consciente du quotidien de son mari. Elle n'est pas obligée de savoir ses tâches, ses missions exactes, mais elle doit comprendre qu'il a une charge, euh, sa responsabilité dans son travail et que ça a un impact sur sa vie, ça a un impact sur son stress, ça a un impact sur son libido. Donc quand tu parles avec une femme qui minimise, qui le méprise, qui ne le considère pas, c'est une femme tout simplement qui ne l'aime pas. En tout cas, c'est le reflet que tu donnes à travers tes actes et à travers ta façon de parler. Et ça, c'est très, très dangereux. Et il y a beaucoup de femmes, vous avez ce comportement, vous dites, oh, c'est pas grave, il travaille, c'est le principal. Non, vous devez vous consacrer à ce qu'il fait. Vous devez prendre conscience de ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait pour amener du bien dans votre famille? Parce qu'un homme qui travaille, c'est quelqu'un qui veut du plus pour sa famille. C'est quelqu'un qui veut un confort de vie pour sa famille. Donc ça, vous devez le considérer, vous devez le respecter. Et ça tombe bien, on va tomber sur le troisième signe, le troisième comportement à bannir, c'est bien le manque de respect. Mes lumières, sachez que le manque de respect, c'est vraiment une source de rupture, une source de divorce. Il y a beaucoup de divorces. Alors, autant le manque de respect peut venir de l'homme que de la femme, mais comme là, c'est une vidéo spécialement pour les femmes, mes lumières, le manque de respect, c'est très grave. Revoyez votre façon de parler. Revoyez votre façon de vous exprimer. Privilégiez la communication non verbale. Lorsque vous avez envie de parler avec votre mari, au lieu de lui dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Non, on ne parle pas comme ça à son mari, non. S'il te plaît, chérie, tu voulais me dire quoi? Tu avais besoin de me dire quelque chose. Tu voulais quelque chose? Il y a des façons. Le ton, c'est très, très important. La façon, les actes, la gestuelle, tout ça, ça joue. En réalité, mes lumières, pour vous dire vrai, ça demande une formation, le mariage. Pour rentrer dans un mariage, ça demande une formation. Parfois même, vous pouvez tomber sur un homme qui est très impoli, mais je vous jure, mes lumières, en fonction de comment vous allez vous comporter, ça va faire l'effet miroir. C'est-à-dire que s'il veut du respect de votre part, eh ben, il va tirer de votre attitude. Vous voyez, ça, c'est l'énergie, tout ça. Mais si vous êtes déjà mal poli et que vous pensez que votre façon de parler ou votre façon de vous exprimer, ou votre façon de vous comporter, on doit vous accepter parce que c'est comme ça que vous êtes, ça ne va pas fonctionner. On n'est pas parfait, on cherche tous à être une meilleure version de nous-mêmes. Et le respect, pour qu'on puisse vous respecter, il faut vous respecter vous-même. Sachez que quand vous êtes vulgaire, quand vous parlez mal, quand vous aimez dire des injures pour vous exprimer, ou lorsque vous ne savez pas gérer vos émotions, c'est vraiment source de toxicité dans une relation. Et ça, c'est le manque de respect. Évitez. Bannissez le manque de respect dans votre famille, pour vous, pour vos enfants, pour votre bien-être. Le quatrième comportement à bannir, s'il vous plaît, mes lumières, c'est l'infidélité.
J'insiste sur l'infidélité parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément de rapport intime avec un autre homme, mais qui entretiennent une relation digitale, une relation sur les réseaux avec des hommes. Vous aimez poster des photos où vous êtes à peu près scintillante, vous brillez, et il y a des hommes qui commentent. Sachez que mes lumières, si c'est pour le domaine professionnel, si c'est pour votre carrière professionnelle, montrez que vous êtes quand même une femme d'un certain niveau, d'une certaine valeur. Vous n'êtes plus célibataire. Donc, vous devez toujours travailler votre image. Vous devez toujours contrôler votre image. Quand vous êtes une femme mariée, il y a certaines choses que vous ne devez plus faire. Et ça, c'est vraiment réciproque. Tout ce que je dis, c'est autant chez l'homme que la femme. Mais comme c'est pour vous, mes lumières, j'insiste. Vous pouvez donner l'exemple à vos hommes. Vous avez la possibilité de donner l'exemple à vos hommes. Donc, l'entretien là, de vouloir toujours rester à séduire les hommes, c'est pas une bonne chose. Vous devez être séduisante. Vous devez être désirable, mais vous ne devez pas laisser les hommes vous approcher, être accessible avec les autres hommes, un homme qui n'est pas votre mari. Ça, c'est dangereux et c'est avoir un comportement d'une femme qui souhaite rentrer dans l'infidélité. Donc, lorsqu'aussi on parle à une femme qui est infidèle, c'est-à-dire qu'elle va commencer aussi à vouloir mentir. Donc, le mensonge dans une relation, c'est terrible. Le mensonge dans une relation, c'est à bannir. Je le dis et je le répéterai toute ma vie. Vaut mieux se taire que mentir. D'accord, mes lumières? Donc, quand vous commencez à rentrer dans une relation et que vous savez que vous êtes une femme, une épouse, une personne respectable, l'infidélité, c'est quelque chose qui ramène la poisse dans une vie. C'est quelque chose qui ferme des portes. C'est quelque chose qui amène malheureusement la toxicité dans une famille. C'est quelque chose qui fait que vous mélangez trop d'énergie et ça ferme vraiment des grandes opportunités. Pensez à vous. Pensez à la santé aussi. Votre santé, c'est très important. L'infidélité ramène des maladies. Ok, mes lumières, ne l'oubliez pas. Donc, mensonge, infidélité, c'est à bannir dans un mariage. Il faut l'oublier. Et enfin, le cinquième comportement à bannir, c'est la femme consommatrice. C'est important, une femme qui reçoit de l'argent de son mari. Oui, une femme doit apprécier, utiliser l'argent de son mari pour son bien-être personnel ou familial. Ça, je suis d'accord. Mais une femme qui aime dépenser de façon abusive, ça, c'est dangereux. Autant pour l'homme, autant pour la famille. Vous devez être des femmes conscientes. Dites-vous que l'argent de votre mari, c'est quelque chose où vous avez la possibilité, vous mesdames, de le fructifier. La femme est bénie. La femme, surtout la femme mariée, lorsqu'elle prie pour son mari, elle peut vraiment l'élever à un autre niveau. Donc quand vous, cet homme-là vous donne cette énergie-là, vous pouvez vraiment l'utiliser à faire des bonnes choses. Ce que je vous recommande, mes lumières, c'est que parmi l'argent que votre homme vous donne, en dehors des charges familiales, hein, vraiment l'argent qu'il vous donne, prenez toujours une petite somme, même si c'est 15, 20, 30, 50 euros, et vous faites des sadakas. Vous faites des choses, vous faites de l'aumône, vous donnez à des gens pauvres, vous donnez à des veuves, vous donnez à des orphelins. Faites quelque chose qui peut fructifier l'argent de votre mari. Cherchez la baraka dans l'argent de votre mari. Et quand vous consommez cet argent, faites-vous plaisir. Mais ne consommez pas de façon abusive, de façon disproportionnée l'argent de votre mari. Dites-vous que ça, c'est votre héritage, c'est l'héritage de vos enfants. Vous pouvez en faire des bonnes choses. Donc l'utiliser, oui, mais d'une bonne manière. Ok, mes lumières? Pour toutes les personnes qui souhaitent approfondir, qui souhaitent vraiment être préparées pour le mariage, qui souhaitent être des femmes de lumière, des femmes qui agrandissent sa famille, qui fait des bons foyers, des foyers sains, je vous recommande de me contacter à mon adresse email pour une séance de coaching ou bien vous allez sur mon lien Calendly, vous cliquez dessus et vous réservez votre séance de coaching pour avoir un échange avec moi et surtout mettre en place certains objectifs pour que vous puissiez vraiment avoir une vie épanouie. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, il est dans la description de cette vidéo, le lien Amazon. Vous cliquez dessus et vous commandez votre livre. Sachez que mes lumières, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Et vous avez la possibilité d'être décisionnaire dans votre vie, de choisir des bonnes choses qui pourraient apporter des grandes choses pour vous, pour votre mari et pour vos enfants. Je vous dis à très vite, mes lumières.